le dropshipping, il a changé. Et si tu ne mets pas en place les actions que je te montrais dans cette vidéo, tu ne vas tout simplement pas réussir. Et ne viens pas me dire le contraire. L'ancien dropshipping est mort. Je vais vous expliquer exactement en quoi le dropshipping a changé en 2025. Une des premières choses, c'est déjà la publicité. Aujourd'hui, les publicités sont beaucoup plus strictes. C'est-à-dire que Google ou Facebook bloquent énormément de comptes juste parce que la personne a mis quelque chose de faux ou a fait une petite erreur lors de l'inscription. Donc, il faut tout vérifier lorsque tu crées ton compte sur Facebook ou sur Google pour lancer ta publicité. Et donc, il faut vraiment faire les choses correctement. Parce que si tu veux être rentable dans le business, je parle bien de rentable à long terme, il faudra tout faire correctement. Que ce soit la création et le maintien de ton compte Facebook et de ton compte Google Ads. Et ça rejoint également la création de ta publicité. Il faut que ta publicité, elle soit en règle et qu'elle ne soit pas fausse. Il y a plein de petites règles qu'il faut que tu regardes parce que sinon, ta publicité sera bloquée. Ce n'est plus comme en 2016 que tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu vérifies chaque point de ta publicité pour voir s'il n'y a pas une erreur, pour éviter justement des blocages Facebook et des blocages Google. Pour ça, tu vas nécessiter d'une meilleure transparence de ta marque et également d'une meilleure qualité produit. Autre chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le SEO est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, avant, en 2018, il y avait moins de concurrents. En 2017 aussi, je pouvais créer des sites avec plein d'erreurs, mais ils rankaient quand même entre les premiers. Aujourd'hui, il y a plus de concurrence, il y a plus de vérification, il y a aussi l'arrivée de l'IA qui a changé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe de ranker en SEO avec ton site web. Bien sûr, c'est toujours possible. Il suffit plus de mettre un produit qui correspond à un mot-clé et puis tu vas ranker. C'est plus comme ça. Bien sûr, tu peux encore le faire, mais ça, c'est si tu veux gagner seulement 300, 200 euros par mois. C'est pas ton objectif, j'espère. Ton objectif, c'est vraiment de vivre de ton activité, donc de gagner beaucoup plus. Donc, il faut que tu fasses une marque. On va venir sur ça plus tard. Une question qui me revient très souvent, c'est que est-ce que aujourd'hui, je fais encore du dropshipping avec AliExpress? La réponse est oui et non. C'est-à-dire que certains sites, surtout quand je débute avec un site web, oui, j'utilise encore AliExpress. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Mais dès que je vois que le site il est rentable, je contacte des agents, ils le stockent dans leurs locaux ou bien même un local en France, je stocke les produits et puis j'envoie aux clients. Ça, c'est d'autres possibilités. Mais bien sûr, tu peux commencer avec AliExpress. Après, bien sûr, tu auras beaucoup de soucis de livraison généralement. Même si le produit peut être de qualité, ça dépend de chaque fournisseur. Mais la plupart du temps, la livraison sera toujours un peu longue avec AliExpress. Bien sûr, il s'est énormément amélioré. Aujourd'hui, un produit d'AliExpress peut être livré en 7 jours. Donc, c'est déjà plus correct. Et ce que tu dois faire aussi, c'est faire un suivi mail à tes clients. C'est-à-dire que tu dois dire à tes clients, malheureusement, il y aura du retard, etc., etc., pour que justement, ils puissent suivre leurs commandes. Et surtout, si tu travailles avec AliExpress, parce que la livraison sera un peu plus longue. Donc, tu dois lui dire, ok, je suis désolé, la livraison sera un peu plus longue que d'habitude, mais ne t'inquiète pas, on t'offre un coupon de réduction parce que la livraison sera plus longue. Tu dois le rassurer parce que tu sais déjà que la livraison sera plus longue. Donc, avant même que tu commandes sur AliExpress, tu dois déjà avoir préparé des mails qui va soulager la possible douleur du client, que son colis va arriver en retard. Ça, c'est presque sûr, surtout si tu travailles encore avec AliExpress. Bien sûr, une fois que tu connais le produit qui se vend le mieux dans ta boutique et que tu sais qu'il va encore se vendre, là, tu fais un peu de stock. C'est toujours mieux, c'est plus rapide et le client satisfait va te recommander. Donc, c'est très important que le client soit satisfait. Après, pour débuter, si tu viens de te lancer, ne te fais pas chier à chercher quoi que ce soit. Tu ne gagnes rien. Commence avec AliExpress classique et puis après, tu vas évoluer. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Aujourd'hui, le plus important, c'est de créer une marque. Peu importe si tu fais du dropshipping ou non, le plus important, c'est de créer une vraie marque qui correspond à ton potentiel client. Déjà, pour commencer, comment tu peux faire pour que ton site de dropshipping ne soit pas un simple site de dropshipping, encore une fois, ce soit une marque. Une des choses les plus importantes, c'est le branding. Il ne faut plus que tu vendes des produits génériques. C'est-à-dire que tu vas prendre des photos sur AliExpress et puis tu les laisses, tu les balances sur ton site web. Non, il faut que tu les personnalises un peu. Il faut que tu personnalises chaque page produit ou sinon la page produit de ton site web si tu as beaucoup de produits. Mais il faut vraiment qu'on remarque ton identité de marque sur chaque page de ton site web. Je vais te donner un exemple. Pour l'exemple, il y a le site de Boku. De quoi il parle ce site? Dès que tu rentres sur la page d'accueil, tu vois direct de quoi le site il parle. Donc ça, c'est déjà super. Qu'est-ce qu'on voit déjà en haut? De la social proof. Donc ça, c'est très très important. Les avis clients pour rassurer le potentiel client. Là maintenant, on peut voir qu'il y a une roue que je peux tourner, c'est sympa. Et ça leur permet de récolter un mail. Ça, c'est super. Moi, je ferme ça, j'ai pas besoin. Je descends un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Nos meilleurs produits pour vos 1. Donc là, on comprend déjà leur identité. Ils jouent un peu avec l'humour. Ils comprennent à qui ils parlent. Il y a beaucoup
beaucoup de jeux de mots un peu partout, comme ici et comme ici. Donc c'est un site qui a son identité propre. C'est ce que toi tu dois faire sur un site de dropshipping. Même si tu me dis, ah mais eux c'est pas du dropshipping. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais toi dans ton site de dropshipping, tu dois faire quelque chose de similaire. Je dis pas de le copier, mais tu dois avoir ta propre identité. Lui, c'est quoi la couleur principale? C'est du bleu. On ne voit partout du bleu. Donc toi, tu dois avoir ta couleur principale également. Là, tu descends un peu des avis clients. Très important comme toujours. Ça, tu peux remettre vraiment partout. Ici en bas, ils parlent un peu de produits, de la social proof encore une fois. Ils ont parlé de nous, donc des magazines et tout. Là, je descends encore un peu. Le produit, je veux tester, donc c'est super. Encore des vidéos pour justement rassurer le potentiel client. Et je descends encore un petit peu. Il y a encore un petit truc là sympa. Et ici aussi, à gauche, on peut voir qu'il y a une vidéo sympathique. Donc tout ça, ça donne de la vie au site et surtout, ça renforce son identité de marque. On comprend à qui elle veut parler et aussi la façon dont elle veut parler. C'est-à-dire que l'identité de ce site web, c'est une identité un peu fun et décontractée, mais qu'elle est vraiment identité personnelle. Je vais descendre encore un petit peu pour voir. Voilà, encore un petit jeu de mots sympa. Donc là, tu peux voir un site qui a une vraie identité et qui a un vrai branding. Maintenant, je vais te montrer un autre. Celui-là, il est complètement différent de l'autre, mais ça reste un site très intéressant à s'inspirer. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Encore une fois, des avis clients. Ça, c'est très important. Tu dois le mettre partout aussi. Là, de la social proof, si tu en as, pourquoi pas, tu en mets aussi. Meilleure vente maintenant, encore une fois. Tu vois qu'il y a à peu près la même structure. Il y a les choses importantes qui se relèvent déjà. Quelle est la couleur principale du site? Il a le rose et le bleu. Donc ici, je descends. On voit encore le rose. Le rose reste celle qui ressort le plus. Donc le rose, c'est une couleur un peu féminine. On peut penser que ce site-là, il est plus pour les femmes. Je descends encore un petit peu pour voir tout ça. Donc ici, on voit encore plein de produits, d'autres produits. Encore ici, cette façon d'écrire là pour dire que voilà, ils sont super, ils sont sympas. Donc ça te rapproche un peu plus de leur identité. Ils ont leur propre identité encore une fois. Je descends. Ok, ici on voit une femme, un homme. Sympa. Encore des avis clients, c'est jamais assez. Ici, je descends encore. Qu'est-ce que je peux voir ici? Du orange avec du rose et du noir. Une petite caractéristique. Bon, ça c'est toujours sympa. Une femme. Donc là, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Le site, il est un peu plus pour les femmes. J'imagine qu'ils ont plus de femmes qui commentent sur le site que d'hommes. Donc, ils essaient de faire un site que les femmes vont se sentir confortables d'acheter. Si ton site, par exemple, il est pour un motard, j'imagine bien que tu vas pas faire un site comme celui-là. Donc, c'est un site un peu plus famille, on va dire. Tu vois un peu les couleurs, la façon d'écrire. C'est vraiment un site pour la famille. Donc, encore une fois, il a sa propre identité. Ici, je descends encore une fois, deux petites filles. Et puis, notre mission et tout, c'est sympa. Encore une fois, de la social proof. Nos clients sont notre priorité. Et ça, c'est jamais assez. Je descends encore un petit peu. Voilà. Du bleu, encore une fois, en bas, comme on avait vu en haut. Le bleu, c'est leur couleur secondaire. La première, c'est le rose. Donc, qu'est-ce que tu vois déjà sur ce site? Encore une fois, comme l'autre, il a beaucoup de social proof, beaucoup d'avis clients. C'est une chose qui est très importante. Et aussi, il a sa propre identité. La même couleur qui revient souvent. Il sait à qui il parle. Ce site-là, il parle aux mères de famille, aux pères de famille. On peut voir une page produit pour voir un peu comment il a travaillé sa page produit. Sur cette page produit, qu'est-ce qu'on remarque directement? On peut voir l'avis client. Pourquoi? Parce que c'est en vert, donc on le voit direct. Il y a du vert nulle part, à part sur les avis clients et sur le stock. Donc on le remarque direct. Donc c'est vraiment très important de laisser toujours les avis clients très visibles pour que le potentiel client soit rassuré. Je descends un petit peu. Il y a un petit tutoriel, c'est toujours assez sympa le site. Toujours le rose qui revient un peu partout avec du bleu derrière, donc très très sympa. Là, on a un petit truc en orange, c'est sympa. Ici en bas, on a un petit question-réponse pour assurer le potentiel client. Avec ces deux sites que je viens de te montrer, qu'est-ce que tu peux remarquer? Qu'est-ce qui ressort beaucoup? C'est deux excellents sites. Une des premières choses, c'est qu'ils ont leur propre identité, ils savent à qui ils parlent. Et aussi, ils ont leur couleur primaire, ils ne font pas les choses au hasard. Comme la plupart du temps, tu peux voir sur tous les sites de dropshipping. Même s'ils ne font pas du dropshipping, ça ne t'empêche pas, toi, qui fais du dropshipping, de t'inspirer d'eux et de faire un site assez similaire pour avoir ta propre identité de marque. Bien sûr, ne copie pas, cherche ta propre identité de marque. Inspire-toi d'eux. Et tu peux t'inspirer de ces sites-là, comme il y en a d'autres également que tu peux t'inspirer. En 2025, autre chose qui est beaucoup revenue, c'est la loi qui est beaucoup plus rigoureuse. Il y a très peu de temps même, ils voulaient augmenter la TVA pour les auto-entrepreneurs. Si toi, tu es auto-entrepreneur, il faut que tu sois toujours attentif sur la TVA et sur ton obligation de déclarer tes revenus, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de se faire choper qu'avant. Avant, les gens faisaient du n'importe quoi et ils ne faisaient jamais choper. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, même avec les IA, c'est beaucoup plus simple pour l'État
de attraper les personnes qui ne font pas les choses correctement. Donc, sois toujours attentif à la loi si elle change et essaye donc de rester en règle. Comme je t'avais déjà parlé un peu plus tôt, il faut que tu utilises également tes réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Instagram, même si ton objectif, c'est pas de vendre dessus. Mais il faut que tu aies un TikTok, un Instagram, au moins un des deux, pour que lorsque ton potentiel client a envie d'acheter chez toi, il voit que tu as au moins un Instagram actif ou bien un TikTok actif. Donc, c'est très important de ne pas avoir seulement un site web, c'est d'avoir derrière une petite communauté, même si elle n'est pas très grande, pour justement apporter encore plus de crédibilité à ton site web. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, en 2025, ne faites pas de boutique généraliste. Il faut faire une boutique ultra nichée, comme les boutiques que je viens de te montrer. Est-ce que eux, ils vendent de tout et de rien? Non. Un, il s'est concentré sur tout ce qui est annexe à la brosse à dents, etc. L'autre, il s'est concentré à tout ce qui est WC et toilettes, etc. Donc, toi, trouve ta niche ultra personnalisée et concentre-toi que sur cette niche-là. Ne va pas te disperser ou ajouter des produits différents à ton site web parce que tout simplement, ça retire toute la crédibilité que tu es en train de créer avec ta marque. Et aussi, tu ne vas jamais réussir à concurrencer Amazon ou bien la Fnac, etc. Eux, c'est des généralistes. Ton objectif, ce n'est pas de les concurrencer. C'est de dire, moi, je suis spécialisé, je sais ce que je vends, j'aime mon produit, donc achète chez moi. Pourquoi avoir une niche ultra personnalisée? Parce que justement, l'expérience client devient primordiale. Un site ultra optimisé avec une livraison correcte, un service client très réactif, avec un bon flow d'email est tout simplement indispensable pour réussir aujourd'hui. Si tu ne mets pas en place tout ce que je t'ai listé aujourd'hui, tu peux faire de l'argent. Oui, ça c'est indéniable. Mais ton objectif, c'est de faire 200, 300 euros dans le mois ou même 1000 euros ou bien de faire beaucoup plus. J'espère bien que ton objectif, c'est de faire beaucoup plus. Donc, si ton objectif est de faire beaucoup plus d'argent avec le dropshipping, il faut que tu mettes en place toutes ces actions que je viens de te montrer. En tout cas, si tu veux t'approfondir plus sur le sujet, j'ai fait un plan d'action gratuit, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros avec le dropshipping SEO. On se revoit là-bas. Il est actualisé avec les méthodes de 2025. Allez, salut!